Ok. Alors, on va continuer notre exercice sur la clause from et la clause select. Donc, on va faire juste un petit exercice pour un petit code pour vous montrer tout simplement, grâce à la clause select et from, on peut faire un petit code quand même. D'accord? Alors, voilà, l'exercice qu'on va faire donc concernant les clauses from et select. Donc, on a exécuté cette requête et utilisé des alias après pour une meilleure représentation du résultat. Tout simplement, on dit quoi? Donc la clause from, elle nous indique la table. Donc on va chercher la table qui s'appelle shipper, d'accord, de l'organisation cell. Et en fait, l'organisation, c'est ce qu'on appelle en termes SQL schema, d'accord, ou bien schéma, d'accord. Donc from de ces tables, donc comme j'ai dit, donc la clause from, elle nous indique les tables. Ok, donc from shipper. Et la clause select, elle nous affiche le résultat. Donc dans la logique conceptuelle, on va commencer toujours par from dans la logique conceptuelle. Donc à partir de cette table, je vais afficher l'attribut qui s'appelle shipper ID, l'attribut qui s'appelle company name et l'attribut qui s'appelle phone. Ok. C'est-à-dire si je mets en termes langage humain, je vais mettre select l'attribut shipper ID, company name, phone from sales shippers. Donc, dans ma logique conceptuelle ou bien la logique conceptuelle de la machine va passer vers la table qui s'appelle shipper. Donc, toujours from quelque chose, toujours ça nous indique les tables. Ok. À partir de la table qui s'appelle shipper, on peut sélectionner donc l'attribut qui s'appelle shipper ID, l'attribut qui s'appelle company name et l'attribut qui s'appelle phone. Et le résultat va être, bien sûr, affiché grâce à la clause select. D'accord. Ok, donc on va faire ça rapidement. Shipper ID, company name, from, c'est shipper. Ok. Donc on passe vers ma requête, donc bien sûr mon éditeur SQL Server Management Studio. Sachez que SQL Server Management Studio aussi on peut travailler donc le .NET dessus. D'accord. Donc SSMS SQL Server Management Studio. Ok, donc j'ouvre, donc je me connecte. Et dans le SSMS, je vais chercher bien sûr ma base de données qui s'appelle, pour l'exercice, qui s'appelle SQLT, SQL 2012. Dans cette base de données, je vais chercher, je vais voir les tables qui existent. Les tables qui existent, donc là, il y a la table shippers. Ok? La table shippers. Donc on a dit à partir de ces tables shippers, ok? Donc à partir de ces tables shippers, on va sélectionner le shipper ID, company name et le téléphone. D'accord. Ok, donc on va sélectionner à partir de ces tables shippers. Voici la table shippers. Donc on va mettre new query. New query. Et là, on va faire use TSQL. Donc pour nous dire comme quoi nous sommes dans la base de données TSQL 2012. Ok, pas de problème. D'accord. Donc là, je vais juste donc vous montrer encore une fois un petit moment. Un petit moment. Donc voilà, donc je vais juste vous montrer. Donc, désolé. Donc voilà, donc on met UseTSQL 2012 comme base de données à utiliser. Et bien sûr, on va exécuter maintenant notre requête. Notre requête, donc c'est la table shipper. Les colonnes qui existent, donc on a shipper ID, company name et phone. On a trois colonnes, c'est-à-dire trois attributs. Ok. Donc, à partir de cette table qui s'appelle shipper, on va afficher ces résultats-là. Donc, select. Donc, la colonne qui s'appelle shipper ID. C'est-à-dire, quand je dis de colonne, je parle d'attribut. Shipper ID. Après, la colonne qui s'appelle company name. Company name. Et après, la colonne qui s'appelle phone. D'accord. Bien sûr, from. Donc là, maintenant, je vais indiquer la table. From, la table qui s'appelle shipper. Ok. Tout simplement. Et bien sûr, je ferme avec un point virgule. J'exécute ma requête.
Là, donc j'ai la requête avec les résultats qui s'affichent. OK. Donc comme vous voyez, donc j'ai la requête avec les résultats qui s'affichent. Maintenant, comme j'ai dit, on peut utiliser des alias pour une meilleure représentation. Donc, je peux dire from select shipper ID as donc identité donc le shipper ID, c'est-à-dire on va dire alors donc on va dire identité tout simplement. OK, et l'identité, là j'ai mis E accent, normalement les alias on peut pas ne pas accepter, on peut accepter les accents, mais vaut mieux utiliser donc des lettres donc des caractères assez simples. Alors company name, bien sûr, on va dire nom de la compagnie. Alors nom de la compagnie, si je mets de l'espace, ça va me donner un résultat erroné. Donc je peux mettre entre les guillemets, d'accord? Nom de la compagnie, et là je mets phone comme numéro, donc c'est, on va dire téléphone, on va dire, voilà, téléphone. Donc ici je mets as, j'ai oublié de mettre les alias, donc company name as nom de la compagnie, et là phone as téléphone. Donc si je mets les alias, donc après, donc dans le résultat, au lieu d'avoir shipper ID, company name, phone, et quelques personnes ne vont pas avoir ce résultat lisible pour eux, peut-être qu'ils ne sont pas anglophones, qui ne vont pas avoir ce résultat lisible, vaut mieux donc afficher un résultat lisible pour les personnes concernées. Donc je mets les alias, d'où l'utilité des alias. Comme j'ai dit, donc les alias, c'est pour avoir un résultat assez lisible et qui respecte aussi le modèle relationnel en cas où on n'a pas de nom dans la colonne qui s'affiche. OK. Si je mets exécuter, et là, donc, je mets identité, j'ai identité, nom de la compagnie, téléphone. Donc, si j'ai des espaces ici dans les alias, comme j'ai mis ici nom de la compagnie, donc il y a des espaces, donc vaut mieux mettre les petits les petits guillemets pour avoir en fait en fait le nom qui s'affiche avec un résultat correct. Comme j'ai dit, donc le from, donc je peux utiliser un alias pour la table shippers. Donc je peux utiliser as s par exemple. D'accord. Je peux utiliser un alias pour la table shippers, mais je peux utiliser aussi donc les alias dans les tables dans le from sont utilisés surtout si on a plusieurs tables dans le from. Ça on va voir au fur et à mesure avec la formation. Donc vous allez voir après, bien sûr bien loin, dans d'autres volumes, comme quoi donc si on utilise le from et on utilise les alias dans la clause from, c'est parce qu'on a plusieurs tables dans cette clause from, ou bien on utilise surtout les jointures. Donc à partir de plusieurs tables, on va faire une jointure, on prend un bout d'une table, un bout d'une autre table, et on a une jointure, donc ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser les alias dans la clause from. Par contre, dans la clause select, l'alias est utilisé surtout pour respecter le modèle relationnel et avoir un résultat qui est lisible et compréhensible par des personnes concernées. OK? Donc vous voyez, donc c'est assez simple. Donc from shipper de cette table-là, on a sélectionné donc l'attribut shipper ID, l'identité, et donc shipper ID, company name et phone. Mais bien sûr, shipper ID, company name et phone ont été changés par leur alias qui s'appelle identité, l'alias qui s'appelle le nom de la compagnie et l'alias qui s'appelle téléphone. Voilà, donc c'est assez simple comme exercice. Donc vous voyez, donc on peut faire une requête assez simple tout simplement avec la clause select et la clause from. Sans trop tarder, donc je vais vous dire juste quelques petites questions sur ce qu'on avait vu. C'est quoi le rôle de la clause from? Le rôle de la clause from, c'est de nous indiquer où se trouve la table. Bien sûr, le from vient toujours avant le select, dans la logique conceptuelle, c'est-à-dire l'esprit SQL. Retenez toujours bien cela. Donc, c'est quoi le rôle de la clause select? Bien sûr, elle nous affiche le résultat. Et pourquoi il est plus pratique d'utiliser les alias dans la clause select et la clause from. J'ai dit dans la clause from, on utilise les alias surtout quand on utilise les jointures. Ça, bien sûr, comme j'ai dit, il ne faut pas trop se focaliser dessus. Apprenez d'abord les bases, apprenez la logique et vous allez après donc voir que tout vient tout simplement.
donc ce qu'on appelle en anglais easy going, straightforward. C'est assez simple et ça ne se complique plus. Donc le problème, c'est avoir la base, donc comprendre la logique conceptuelle. Donc bien sûr, faire quelques exercices juste avec la clause select et from. Beaucoup d'exercices avec la clause select et from à partir donc de la base de données qu'on a téléchargée pour avoir pour faire beaucoup d'exercices. Donc vous allez avoir après, donc vous allez pouvoir vous-même utiliser d'autres clauses et voir donc les résultats qui s'affichent en fonction des exercices que vous faites. Voilà, tout simplement, on a parlé de la clause select, de la clause from. Ce sont des clauses très simples. C'est très simple pour un code qui est assez simple. Après, bien sûr, donc on va continuer notre formation. On va parler un petit peu de la clause where qui est utilisée pour le filtrage. Et puis, donc, les types de données. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.